Pourquoi est-ce que 90% des créateurs de SaaS échouent et comment vous allez pouvoir éviter leurs erreurs? Alors ici, je vous ai fait une petite liste non exhaustive de toutes les erreurs que j'ai pu rencontrer, soit de par mon expérience dans les SaaS, soit dans des livres que j'ai pu lire, des interviews que j'ai pu écouter, des podcasts, etc. Donc, je vous ai fait une petite liste, à savoir que tout est relatif. Parfois ça peut marcher, parfois ça peut pas marcher, des fois il y a d'autres erreurs. Je vous ai fait une petite liste des choses qui reviennent le plus souvent. Donc la première chose qu'on va retrouver, ça va être se concentrer sur le produit au lieu du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez d'abord créer un produit en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous imaginez, et non pas de ce que votre marché veut. Donc l'objectif, ça va être de valider avant de coder quoi que ce soit. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs façons de faire. La première façon, ça va être de créer une landing page avec un petit budget publicitaire d'environ 200 euros. Ça peut être suffisant pour valider un projet. Et dessus, vous allez mettre des call to action, des formulaires. Donc par exemple, pour par exemple un questionnaire en fonction de quels sont leurs intérêts. Ça peut être aussi un call to action pour s'inscrire sur une liste d'attente. Ça peut être un accès à une version bêta, où vous pouvez même aller plus loin. Et alors, je sais que c'est pas forcément bien, et c'est pas apprécié de tous, mais ça fonctionne aussi. C'est de faire une fausse page d'inscription. Et donc en fait, vous faites une landing page, vous présentez votre produit, et ensuite vous mettez un call to action donc, pour créer un compte. Et en fait, vous mettez tout simplement un formulaire bateau, comme si c'était une page de login avec le prénom, l'adresse mail et le mot de passe. Et en fait, il y a un message d'erreur derrière, mais au moins ça vous permet de récolter de la data et voir s'il y a vraiment un intérêt derrière votre produit, s'il y a vraiment des gens qui vont s'inscrire avant que vous codiez quoi que ce soit. C'est toujours mieux que de passer du temps à créer un produit que personne ne veut. Et ce que je vous invite à faire, c'est de pas mettre votre vrai nom du coup, parce que si les personnes voient que votre SaaS fonctionne pas et qu'ils vous revoient plus tard avec un SaaS qui fonctionne, ils auront peut-être une image négative de vous s'ils s'en souviennent. Donc première chose, ça va être ça. Ensuite, le deuxième élément que vous pouvez faire, ça va être de parler à votre entourage. Alors, parler à votre entourage, attention, pas forcément parler auprès des amis proches de votre famille, mais parler peut-être à des prospects, à des clients que vous avez déjà, qui pourraient vraiment avoir un vrai besoin. Sinon, si vous en parlez à votre petite sœur qui est encore en études, je pense qu'elle va pas malheureusement être de bons conseils. Donc, parlez-en à votre entourage, posez des questions, mais à un entourage qui pourrait avoir un vrai besoin dans les SaaS. Ensuite, ça va être de fouiller sur les forums. Donc par exemple, Reddit, Indie Hackers. Vous pouvez aussi regarder sur les groupes Facebook. Et donc ça, c'est des mines d'or. Vous allez avoir des personnes qui vont poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas un SaaS pour ci? Est-ce que vous n'avez pas un SaaS pour ça? J'ai vu ce SaaS-là, mais j'aimerais bien améliorer ça. Vous pouvez regarder sur les forums, mais vous pouvez même être actif et poser des questions peut-être et avoir des retours d'utilisateurs plus expérimentés que vous qui pourraient vous partager leur point de vue. Ensuite, vous avez aussi les avis sur, par exemple, Product Hunt. Euh, je les ai pas tous en tête, mais vous pouvez aller voir les produits, les avis des SaaS et voir un peu ce que les gens aiment, ce qu'ils aiment moins, et peut-être prendre un produit qui existe, l'améliorer en tenant compte de ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas, pour créer un produit qui est mieux que la concurrence. Donc vous pouvez aller voir les produits de vos concurrents, enfin les avis des produits de vos concurrents. Et ensuite, vous pouvez, alors c'est bien si ça fonctionne, ça c'est vraiment le Graal du Graal. Par contre, c'est un peu plus difficile à obtenir, donc ça va être de créer une liste d'attente et de proposer des préventes. Donc là, tout simplement, bah, vous dites, je suis en train de créer ce produit-là, il va coûter par exemple 99 euros par mois. Ici, je vous propose une prévente qui est à 19 euros par mois. Et si jamais on atteint par exemple les 100 inscrits, alors dans ce cas, on développe le produit. Et si jamais malheureusement ça se produit pas, bah, vous remboursez toutes les personnes qui ont payé la prévente. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à établir une relation de confiance. Donc c'est bien si vous avez déjà des clients, mais, euh, mais autrement, ça peut être un peu plus compliqué si les gens ne vous connaissent pas et que vous avez un prix qui est assez élevé. Donc ici, le gros objectif, ça va être de, hop, je vais le noter, ça va être euh, donc la règle que je vous invite à retenir pour cette première erreur, ça va être de pas de validation égale pas de code. Ne codez rien tant que vous n'avez pas eu des signaux positifs de la part de votre marché.
Ensuite, le deuxième problème, ça va être de penser technique avant de penser problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous concentrer sur la partie technique. Si vous êtes développeur, c'est peut-être quelque chose que vous savez très bien faire, avant de penser problème. Donc là, ça va être apporter une solution utile et pas une techno sexy. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution à un problème existant, même si vous avez un design et une technologie qui n'est pas forcément optimale, c'est pas grave. L'idée ici, c'est vraiment de tester votre produit, de penser aux problèmes que vous allez pouvoir résoudre, de lancer un MVP rapidement et de vous dire, OK, c'est bon, je fonce dans cette direction, c'est ce qui fonctionne. Donc ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit au-dessus. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs façons de faire. Donc la première, ça va être d'identifier une cible spécifique. Donc par exemple, ça peut être les freelances, ça peut être les agents IMO, ça peut être les coachs sportifs, ça peut être les PME, les nutritionnistes, etc. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre cible, vous allez essayer d'identifier un problème fréquent, concret, douloureux. Qu'est-ce qui leur pose problème au quotidien? Donc, par exemple, les freelances, bah, peut-être qu'ils ont plein de canaux de communication, ils savent pas tout gérer, ils oublient de répondre, par exemple, sur Malte, ils ont un autre demande sur Fiverr qu'ils ont oublié, ils n'arrivent pas à tout centraliser. Ensuite, ils ont beaucoup de projets à gérer, de tâches, etc. Et donc, du coup, ils savent pas comment s'organiser, ils prennent des notes, ils font ça sur un Google Sheet, et au final, c'est pas optimal. Bon, bah, j'ai identifié ma cible, c'est les freelances. Ils ont un problème, c'est le manque d'organisation, de centralisation. Et donc, du coup, ça pourrait potentiellement me donner une idée de SaaS à créer. Donc, par exemple, un SaaS qui centralise en fait tout le quotidien des freelances, par exemple. Donc ensuite, une fois que j'ai identifié ma cible, j'ai identifié un problème fréquent, je vais donc lancer un MVP avec une seule ou deux fonctionnalités principales. À ce stade-là, l'idée, c'est pas de coder votre produit de A à Z et d'avoir un produit ultra complet. L'idée, c'est tout simplement de lancer, on va dire, une ou deux fonctionnalités phares qui seront les plus utilisées, les plus demandées, pour voir déjà si ça prend, si les gens les utilisent et si les gens restent. Ici, à ce stade, dans le MVP, osez faire une version manuelle au début. Donc ça veut dire par exemple, si vous arrivez, alors c'est un peu compliqué, mais si vous arrivez à faire un SaaS avec WordPress, avec des outils no-code, comme par exemple Bubble, si vous arrivez à vous débrouiller avec un Google Sheet, avec Notion, si vous arrivez à utiliser des outils par exemple comme Cursor, etc. Lancez votre MVP avec une version manuelle au début. L'idée, c'est pas de passer 6 mois à développer une seule fonctionnalité, c'est vraiment de vous lancer très 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 rapidement et de faire des itérations pour voir ce qui capte le mieux. Et donc, ne pas complexifier, pour terminer sur ce point-là, dès le début. Donc, éviter de mettre plein de fonctionnalités, plein de fonctionnalités, plein d'IA, plein de dashboards. Vraiment, l'idée ici, c'est que ça reste simple, compréhensible, et de voir si les gens saisissent, aiment votre produit et l'utilisent. Ensuite, le troisième point, la troisième erreur qui va vous faire échouer dans la création de votre SaaS, ça va être de ne pas avoir de stratégie de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez lancer votre SaaS sans trop savoir à qui est-ce que vous vous adressez, ni savoir comment est-ce que vous allez vous adresser. Donc l'idée là, ça va être de trouver vos premiers vrais clients et surtout vite pour valider votre intérêt, pour valider votre marché encore une fois. Donc pour ce faire, vous n'allez pas vous mettre sur à la fois Facebook, Google, TikTok, faire du SEO, du cold email, etc. Ici à cette étape, on est vraiment au tout lancement, à la base de base de notre produit. Donc on va essayer de se concentrer sur un seul canal principal pour commencer et avoir nos premiers clients, nos premiers retours. Donc pour ce faire, vous pouvez choisir en fonction de où se trouve votre cible. Si votre cible elle est jeune et qu'elle est très réseaux sociaux, peut-être qu'elle est sur TikTok. Si vous avez une cible de B2B, peut-être qu'il faudra passer sur LinkedIn ou sur Google. À vous de voir en fonction de où se trouve votre cible. Donc là, vous pouvez faire des ads, par exemple Facebook, Google, TikTok, etc. Vous pouvez faire aussi du SEO, donc du renforcement naturel à partir d'un blog, à partir de YouTube. Vous pouvez aussi faire du cold emailing ou des messages sur LinkedIn. Donc là, si vous arrivez à identifier votre cible et que c'est du professionnel, aucun souci, vous pouvez partir là-dessus. En plus, c'est pas très coûteux. Vous pouvez aussi faire de l'influence, de l'affiliation ou trouver des partenaires. Et ici, ce que vous allez faire, c'est donc vous allez créer une promesse claire
Et donc, qu'est-ce que j'entends par promesse claire? C'est-à-dire, je promets un résultat avec un délai. Donc, par exemple, doubler vos leads en 7 jours. Et le mieux du mieux, si vous arrivez à le faire, c'est en ajoutant, en retirant leur douleur, leur principal obstacle, donc 100. Et là, vous allez indiquer leur principale douleur, leur principal obstacle. Voilà. Donc ici, sur votre stratégie de distribution, toujours, vous allez avoir quelque chose de simple, donc une page de vente simple, efficace, orientée bénéfice. Vous allez surtout A/B tester. Vous allez voir un peu les titres, les promesses, les accroches, les prix. euh, Pourquoi pas même varier la cible. Ici, l'idée, c'est d'ajuster à chaque fois chaque variable pour voir ce qui fonctionne le mieux. Parfois, ça peut être un titre qui va tout changer. Ça peut être la promesse qui va tout changer. Ça peut être une accroche, ça peut être un prix différent, ça peut être même le même produit mieux auprès d'une cible différente. Vous allez ici ajuster pour voir quelle est la variable qui accroche le mieux et ensuite tout ajuster pour que tout soit bien aligné. Ça peut être aussi là. Ensuite, toujours ici, l'objectif principal, ça va être surtout de récupérer un maximum d'emails. Et enfin, avec les emails, vous allez pouvoir échanger avec vos premiers utilisateurs. Et donc, le plus important, premier retour utilisateur. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est plus important que 1000 lignes de code. Ici, vous avez un produit qui est fonctionnel, vous avez des personnes qui commencent à l'utiliser, donc c'est qu'il y a déjà un petit intérêt, et là, vos utilisateurs vont vous dire ce qui va pas, ce qu'ils auraient aimé. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir développer votre produit avec quelque chose qui colle vraiment aux besoins de votre marché. Ensuite, le quatrième point qui peut vous faire échouer sur la création de votre SaaS, ça va être d'oublier l'onboarding et le support. Alors c'est super, vous avez des gens qui se sont inscrits à votre SaaS, qui l'utilisent, mais sauf que le problème c'est que s'ils ne savent pas utiliser votre SaaS, s'ils comprennent pas l'intérêt de votre SaaS, la valeur, ils jugent pas votre SaaS à sa juste valeur, le problème c'est qu'ils vont partir. L'objectif, une fois qu'on les a acquis, c'est de les retenir, et donc du coup l'objectif, ça va être d'activer les utilisateurs, donc leur apprendre à comment utiliser votre SaaS, quels bénéfices ils vont en tirer, et surtout, et les garder. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs façons de faire. Il existe plein d'outils qui font des product tours de votre SaaS. Pour l'instant, si vous avez un peu de temps, vous pouvez le faire. Mais encore une fois, l'idée c'est d'aller vite et de voir si ça mord. Donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple faire un tuto ou une vidéo Loom dès la première connexion. Donc par exemple, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre dès que votre premier utilisateur s'inscrit pour la première fois, enfin se connecte pour la première fois avec une vidéo qui apparaît et qui lui explique comment faire, à quoi ça sert. Vous pouvez très bien aussi envoyer une vidéo dans un email d'inscription de confirmation par exemple. L'idée c'est de lui faire un petit tour d'horizon de votre outil. Ensuite, vous pouvez faire un onboarding guidé ou une checklist intégré à votre SaaS. Donc, c'est un peu le Product Tour que je vous disais. Il existe des outils comme par exemple Productly qui est super. Je crois que ça s'écrit comme ça, qui n'est pas très cher et qui vous permet exactement de dire à votre utilisateur, pour faire ça, tu cliques ici, ensuite tu cliques ici, tu cliques ici. Vous pouvez aussi faire des checklists, donc toutes les choses qu'ils doivent faire pour bien configurer leur plateforme. Ça, même chose. Alors, ça prend un peu plus de temps qu'une simple vidéo, mais c'est très pratique. Ensuite, l'objectif, ça va être de montrer la valeur en moins de 60 secondes. Alors, c'est un petit défi, mais si les gens se rendent compte que bah, ça, c'est trop compliqué, qu'ils n'arrivent pas à comprendre rapidement comment ça fonctionne et ce qu'ils peuvent faire avec, malheureusement, ils vont pas rester, ils vont partir, ils vont aller chercher ailleurs. Donc, l'objectif, ça va être d'être le plus synthétique possible et d'apporter le maximum de valeur en moins de 60 secondes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un assistant ou chatbot intégré. Donc ça, aujourd'hui, c'est très simple. À l'époque, il fallait un humain derrière. Aujourd'hui, c'est très simple. Vous trouvez des sites qui proposent des assistants. Vous nourrissez l'assistant avec votre documentation. Les assistants, ils connaissent tout votre produit et vous l'intégrez ensuite sur votre SaaS. Et dès que vous avez des personnes qui ont des questions, elles posent la question à l'assistant répond. Et vous pouvez très bien paramétrer l'assistant pour dire que si t'as pas la réponse, envoie l'email du support ou mets en relation avec le support. Aujourd'hui, c'est très facile à faire et je vous invite à le faire d'ailleurs. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer une série d'emails.
Créer une série d'emails, donc la personne elle s'inscrit et puis bah après peut-être pendant les 3-4 premiers jours, vous allez lui envoyer un email tous les jours en lui expliquant les principales fonctionnalités de votre SaaS, comment ça fonctionne et à quoi ça va leur servir, qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, bah, c'est le minima, j'ai envie de vous dire, c'est le minimum à avoir, c'est le b.a-ba du support, ça va être d'avoir un support humain réactif. Donc ça, surtout au début, dès que les gens vont s'inscrire et qu'ils vont avoir leur première question, il faut être très réactif. C'est là qu'ils vont se faire une image de qu'est-ce que vaut votre support. Est-ce que vous êtes long? Est-ce que vous apportez des réponses précises? Est-ce que vous, à l'inverse, vous vous en foutez, vous apportez des réponses assez vagues, vous mettez 48 heures ou 72 heures à répondre? Et dans ce cas-là, ils vont avoir une mauvaise image de vous et ils vont pas vouloir rester. Donc, support humain réactif. Ensuite, la cinquième erreur, ça va être d'avoir un modèle économique bancal. Alors, c'est super important. Ici, qu'est-ce que j'entends? Ça va être de rendre votre SaaS rentable et scalable. Voilà. Le but ici, c'est pas de brader vos prix, donc ça, je vous déconseille de le faire. Ne pas brader vos prix. Ce que j'ai constaté dans les différents SaaS que j'ai lancés et même avec mes précédentes expériences, et je l'ai entendu un peu partout, c'est que quand vous allez brader vos prix, c'est souvent les clients les moins chers qui seront les plus exigeants. Et ça, je vous le confirme. J'ai pu faire le test, je vous parle par expérience. J'ai lancé un SaaS où je vendais 199 € par mois. Pour Noël, j'avais fait une offre promotionnelle. Et donc sur tout le mois de décembre, le SaaS était à 99 € par mois. Et je peux vous garantir que tous les gens qui sont venus et qui ont pris l'offre à 99 € par mois, c'était les clients les plus chiants qui me contactaient non-stop, qui avaient le plus de problèmes, qui voulaient des fonctionnalités personnalisées à moindre coût. Voilà, je vous le confirme. Et j'ai eu des clients aussi qui prenaient des forfaits annuels avec à peine, juste en ayant vu une vidéo à plusieurs milliers d'euros sans même envoyer un seul message au support. Donc faites attention, je vous invite à ne pas brader vos prix. Retenez bien ça, les clients les moins chers sont les plus exigeants. Ensuite, autre petit hack, surtout au début, privilégiez les offres annuelles ou lifetime. Ça, je vous invite à le faire surtout au début. Quand vous allez lancer votre SaaS, il va falloir le rentabiliser rapidement, vous constituer de la trésorerie. Et c'est sur ça, sur les offres annuelles ou les offres une fois à vie, que vous allez pouvoir dégager le plus de trésorerie rapidement. Pourquoi? Parce que le de vous payer, par exemple, je vais vous prendre mon exemple personnel, mais par exemple, si je vends mon SaaS 199 € par mois, eh ben, il va falloir 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que ça s'accumule, il va falloir qu'il reste pour commencer à me dégager de la trésorerie et donc ça va prendre du temps. Si vous vous concentrez pour commencer sur des offres annuelles ou une seule fois à vie, vous allez pouvoir encaisser beaucoup d'argent beaucoup plus rapidement. Alors forcément, il faut la rendre plus attrayante. Peut-être que vous pouvez faire par exemple une offre mensuelle qui est plus élevée, une offre annuelle ou lifetime qui est plus basse, et inconsciemment, ça va les rediriger vers l'offre annuelle ou lifetime. Ou alors vous pouvez faire des bonus spéciaux sur l'offre annuelle en incluant par exemple un onboarding personnalisé, un support plus réactif, des documents, des ressources supplémentaires, etc. Il faut donner envie aux gens de prendre l'offre annuelle ou lifetime. Surtout au début, c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup de trésorerie. Ensuite, autre point sur votre modèle économique, ça va être d'ajouter des options payantes. C'est ce qui va vous permettre, même chose, de faire grimper le panier moyen de vos clients et donc du coup d'avoir plus de trésorerie. Comment? Eh bien peut-être en leur proposant par exemple un branding personnalisé, adapté à leur image. Vous pouvez par exemple ajouter des frais de setup. Donc peut-être que votre SaaS il est un peu technique à prendre en main, et peut-être que vous pouvez proposer des onboarding par exemple d'1 heure, même chose, en facturant un coût supplémentaire. Vous pouvez aussi par exemple vendre un support prioritaire par téléphone, par visio, ce que vous voulez, mais forcément moyennant un coût supplémentaire. Et comme ça, au lieu de vous prendre une offre par exemple à 99 € par mois, bah, s'il prend le support prioritaire, s'il prend aussi un setup, s'il prend par exemple un site internet, s'il prend une formation, et bien son panier moyen, il va passer par exemple de 99 € par mois à plus. Donc ça va être du one shot. Donc par exemple, plus un site internet à 1 000 €, plus un onboarding à 1 000 €, plus une formation à 1 000 €, plus 3 000 € d'un coup. Donc du coup, ça vous fait 3 000 €, bam, qui arrivent d'un coup, plus les abonnements à 99 € par mois.
Donc n'hésitez pas à ajouter des options supplémentaires payantes à votre offre principale et n'hésitez pas aussi à ajouter de l'humain, des services, la prestation. C'est pas juste j'ai un SaaS, je vends que des fonctionnalités qui sont incluses dans mon SaaS. C'est aussi j'ai un SaaS. Ça peut être une porte d'entrée pour derrière aller vendre de la prestation de service, du conseil, etc. Ensuite, sur votre modèle économique, ça va être de calculer votre coût d'acquisition client, donc savoir combien est-ce que vous revient un client, et donc du coup d'optimiser par exemple vos canaux de distribution, adapter vos prix, etc. C'est super important. Donc ça au début vous allez pas pouvoir le faire, mais après quand vous allez avoir quelques clients, vous allez pouvoir savoir combien de temps il reste. Donc vous allez pouvoir aussi estimer leur coût d'acquisition, estimer leur LTV, donc la valeur à vie client. Donc, par exemple, si votre utilisateur il reste 3 mois sur un SaaS à 1000 euros, à 100 euros, pardon, par mois, sa LTV, du coup, elle sera de 300 euros. Et donc, du coup, ça va vous permettre de savoir combien un client vous rapporte en moyenne. Ensuite, sur votre modèle économique, ne pas se baser sur la concurrence. Ce que je vous invite à faire, c'est ne pas vous baser sur la concurrence, mais à vous baser sur votre valeur perçue. Vendez votre valeur perçue. Peut-être que vous avez un concurrent qui, lui, est trop technique, qui n'arrive pas à vendre son offre, qui n'arrive pas à marketer son offre, qui va être orienté fonctionnalité, technique. Bah vous, si vous arrivez à vendre le bénéfice et que les gens trouvent votre produit incroyable et qui fait gagner du temps ou qui fait gagner de l'argent, vous allez pouvoir vous différencier, avoir une forte valeur perçue. Et je vous invite du coup à baser vos prix sur ça, sur ce que ça représente en termes de gains pour vos utilisateurs finaux. Et enfin, pour terminer, je vous invite à penser upsell, cross-sell, euh, etc. Donc, vous vendez, comme je vous l'ai dit, des services supplémentaires, des add-ons, etc. C'est super important, c'est ce qui va vous permettre d'encaisser beaucoup de cash rapidement et surtout aussi d'augmenter la LTV de vos clients et aussi son panier moyen. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, on a vu les 5 principaux points qui faisaient que vous allez pouvoir échouer dans la création de votre SaaS. Alors bien entendu, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres conseils, d'autres remarques, etc., n'hésitez pas à les ajouter. Et donc, pour terminer, je vous ai fait une petite checklist, hop, que je vous mets ici avec quelques questions auxquelles vous devez répondre idéalement pour être sûr d'éviter de faire ces erreurs. Donc la première, ça va être, est-ce que j'ai parlé à mon marché avant de lancer mon produit? Donc, bien entendu, ça fait référence à tous les différents points qu'on a évoqués précédemment. Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est est-ce que je règle un vrai problème? Est-ce que je fais gagner du temps? Est-ce que je fais gagner de l'argent? Euh, il faut que votre SaaS apporte vraiment quelque chose et que ce soit pas un SaaS de loisir. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le vendre cher et malheureusement pour vous, vous avez peu de chances que ça fonctionne. Alors, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment résoudre un vrai problème dès le départ. Ensuite, est-ce que je sais comment attirer mes premiers clients? Si vous avez le meilleur produit du monde, mais que vous savez pas où se trouvent vos clients et que vous savez pas comment les attirer, bah, malheureusement, vous ferez aucune vente. Et si vous faites pas de vente, bah, malheureusement, votre entreprise, bah, elle est vouée à sa perte. Ensuite, quatrième point, ça va être, est-ce que mes utilisateurs comprennent quoi faire dès la première minute? Donc, comme je vous l'ai dit ici, vous essayez en 60 secondes de tout expliquer à votre client et il faut surtout qu'il comprenne la valeur perçue de votre produit euh, en moins de 60 secondes. S'il comprend pas, il va pas chercher à se casser la tête, il va aller voir votre concurrent qui lui peut-être s'exprime mieux, explique mieux l'utilisation du SaaS. Et enfin, est-ce que mon modèle est solide, rentable et évolutif? Voilà, donc ça, c'est les 5 questions que vous devez vous poser en reprenant ces 5 points qu'on a vus précédemment. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous mets un petit lien dans la vidéo pour vous abonner à ma newsletter. J'envoie régulièrement d'autres tips sur le marketing et sur tout ce qui va être lié au SaaS. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ciao, ciao.